Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nous vit ses merveilles. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir et bienvenue à notre célébration pour cette fin de semaine. La messe est aux intentions des repos de l'âme de Reynald, pour la santé spirituelle d'Adam et pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de la maison Gethsemane. Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, nous dit le livre de la sagesse. Demandons au Seigneur de nous remplir de sa lumière et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour faire de nous tes disciples, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous inviter à marcher dans tes pas et à porter notre croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, d'où tu nous envoies ton esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi le chant de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants sur la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. D'âge en âge, Seigneur, tu as notre refuge. Tu as été notre refuge, pardon. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit, le matin, elle change. Le soir, elle est fanée et desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vie, mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Révise-toi, égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous les vraies mesures de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Révise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis un vieil homme et qui plus est prisonnier maintenant à cause de Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander, Onésime.
mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie. Lui qui est comme mon cœur, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom. À moi qui suis en prison à cause de l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi? Aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite, ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, dans les lectures, on peut voir aujourd'hui que Saint Paul et le Christ sont sur la même ligne, la ligne d'onde. Il faut inviter les gens et non pas les contraindre. Saint Paul parle bien sûr à Philémon, qui doit accueillir, non plus comme un esclave, mais comme un frère, à cause de sa foi dans Christ, Onésime. Il est maintenant un être humain, enfant de Dieu à plein, et je t'invite, dans le langage de Paul, je t'invite à l'accepter comme un frère, et non plus comme ton esclave. Ça, c'est un des points qui a démarqué les premiers chrétiens. Nous sommes tous des frères et il n'y a pas de supériorité dans ce sens-là. Et on doit respecter tous les autres comme des frères et sœurs à cause du Christ. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça va contre beaucoup de nos préjugés. Dans la lecture de l'Évangile, le Christ aussi nous demande, dans le même sens, de l'accueillir comme notre Sauveur, d'être son disciple, d'être ses disciples. Il ne nous oblige pas. Il dit, si vous voulez être mon disciple, voilà.
Et ceux qui ne le feront pas ne sont pas mes disciples. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume, il n'a pas dit ça. Il a dit, ils ne seront pas mes disciples, ils ne sont pas encore en train de me suivre. Plus tard, ça viendra peut-être, mais c'est une invitation du Christ à ceux qui veulent le suivre, d'assumer la différence, de se considérer comme transformés de l'intérieur pour pouvoir suivre l'invitation du Christ dans leur vie. C'est tout un bouleversement, un changement. Le problème avec beaucoup dans l'Église actuellement, c'est qu'on a habitué à une Église établie depuis 20 siècles. Établie dans le sens qu'on est habitué à voir une Église assez forte autrefois. Les gens qui s'attroupaient facilement dans nos communautés de rassemblement, mais en même temps qui prenaient les choses comme acquis. Combien de gens, nous-mêmes, et certains qu'on a connus, ont été baptisés, mais n'ont jamais été interpellés par les conséquences de ce baptême-là. Et si on lit l'Évangile d'un bout à l'autre, et les actes des apôtres, et les lettres de Saint Paul et les autres, on ne peut pas faire autrement que c'est un bouleversement qui est demandé. Une nouvelle vie. C'est comme renaître de nouveau du Christ. C'est plus la même chose. C'est se décider de suivre le Christ avec toutes les conséquences qui sont rattachées à ça. Alors, je vais vous conter 2 ou 3 petites histoires, comme le Christ parle en parabole, des histoires modernes, si vous voulez, dans l'ère moderne, pour nous faire voir qu'est-ce que cette différence-là pourrait vouloir nous dire. Il y avait une poule et un cochon. Et tous les deux se demandaient comment rendre service aux autres, comment aider les pauvres. On s'imagine, hein, dans le langage des paraboles. Hein. Et la poule dit, on va organiser des œufs et jambon pour tout le monde. Le cochon dit, c'est bien bon de toi de dire ça. Toi, ça veut dire une contribution, un œuf, mais pour moi, c'est un engagement total pour le jambon. Ça va dans le sens de l'Évangile. Hein? C'est un engagement total qui est demandé. Pas seulement une petite bite, un petit billet d'entrée. Non, plus que ça. Se mettre à la suite du Christ. Le prix de l'engagement, ça veut dire la même chose que les prix des athlètes aujourd'hui qui doivent payer pour se préparer pendant de nombreuses années pour arriver à faire plus que les autres. Mais pendant de nombreuses années, ils vont s'entraîner sans être sûrs qu'ils vont être capables d'entrer dans l'équipe olympique, si vous voulez, hein, dans le cercle des gagnants. Ce qui compte, c'est l'effort qu'ils vont mettre tout le long avec des sacrifices. Plus on met d'efforts, plus on sacrifie de soi-même et de nos aises, nos conforts, etc. On dit qu'il y avait une autre histoire d'un comédien russe. C'est intéressant, ça. Il arrive en Amérique et puis il aperçoit dans nos grands supermarchés des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Voilà. Il arrive dans une allée dans le supermarché et il voit du lait en poudre. Ça met sur le paquet, vous allez juste ajouter de l'eau et ça va être du vrai lait. Impressionné par ça. Il va un petit peu plus loin, il voit du jus d'orange en poudre. Là aussi, la direction, c'est mettre un peu d'eau et ça va être du bon jus d'orange. Il continue sa visite du supermarché et il arrive à un endroit où ça met qu'il y a de baby food, baby powder. Et là, il dit, il suffit d'ajouter un petit peu d'eau pour avoir un petit bébé. on est habitués, nous autres, à la modernité, hein, des aliments, puis dans toute la vie. Hein, on cherche les conforts, des fois trop, mais on oublie que l'être véritable, c'est le cœur d'une personne. Ça ne se remplace pas par des commodités, ça ne se remplace pas par l'argent, ça ne se remplace pas par la fortune. C'est dans ce sens-là que Christ a dit « Bienheureux les pauvres ». Les pauvres sont riches, dans le sens des paraboles, hein, juste au contraire. Hein.
Bienheureux vous les pauvres. Non, il n'a pas dit bienheureux les riches. Bienheureux les pauvres, parce que vous avez un potentiel immense devant vous. Et on apprend avec le Christ que ça veut dire la pauvreté. Ça veut dire ne pas se considérer supérieur aux autres, ne pas se considérer si sécure qu'on oublie nos fragilités et les besoins des autres. Et etc. On pourrait aller à travers toutes les paraboles et faire la même chose. Une autre petite histoire également, qu'on dit que pendant la guerre, il y avait en Russie, il y avait 2 soldats qui ont arrivé dans une petite chapelle comme celle-ci, avec des mitraillettes, et ils sont rentrés, ont forcé la porte, ils sont rentrés, les gens se réunissaient clandestinement, il y avait des persécutions contre l'Église orthodoxe et catholique dans le temps. Et ils ont dit, ceux qui ne sont pas prêts à faire un engagement total pour leur foi, vous pouvez partir. Alors, il y en a 3-4 qui sont partis. Après ça, il dit, ceux d'entre vous qui sont peut-être moins sûrs d'eux-mêmes, vous pouvez partir. Il y en a 3 ou 4 autres qui sont sortis. Et les autres, il a dit, ceux ici, installez-vous contre le mur, ceux qui sont convaincus de leur foi, restez. Alors, on s'attendait que tout le monde allait être fusillé, les autres. Et tout d'un coup, il dit, vous pouvez lever vos bras en l'air du temps comme ça, et on va prier avec vous parce qu'on est 2 soldats chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait s'assurer que ceux qui restaient ne seraient pas des espions. C'est du monde engagé. Ça aussi, c'est dans le sens des lectures d'aujourd'hui. Du monde engagé dans la foi chrétienne. C'est intéressant, ce que Paul demande à Philémon, c'est un engagement, hein? Changer son attitude vis-à-vis son esclave. Le considérer comme un frère parce que tous les deux sont engagés à suivre le Christ et l'un est aussi important que l'autre. Tous les deux doivent se respecter. Mais il ne l'oblige pas. Il dit, je t'invite à faire ça. Et Saint Paul, comme un bon enseignant, au fond, fait confiance. Sa méthode, c'est ça, inviter les gens et les faire voir le côté positif des choses. Le Christ a fait la même chose. Tout le long de son... Il y a les seuls qui s'est aigri contre, c'est les pharisiens. Et la raison pourquoi il les condamnait, c'est parce qu'ils étaient hypocrites. Ils faisaient paraître qu'ils étaient en pleine union avec les autres, et ils étaient meilleurs que les autres. On se rappelle du pharisien et du publicain, mais en même temps, c'était comme des sépulcres blanchis. Mais ça paraissait bien, la façade était bonne, c'était des personnes qui étaient bien vues dans la société, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas à l'égal des pauvres. Ils n'étaient pas à l'égal des petits. Et le Christ a passé son ministère à souligner l'importance et la valeur de ceux qui, aux yeux de la société, n'avaient pas de valeur et d'importance. Alors que cet évangile aujourd'hui nous invite à regarder de nouveau nos liens avec les autres, la qualité de nos relations avec les autres et surtout de notre engagement vis-à-vis de Christ qui seul peut nous sauver. C'est intéressant parce que ça continue l'épisode de l'Évangile qu'on a eu pendant tout l'été. Si vous croyez en moi, si vous voulez me suivre, prenez votre croix et n'attendez-vous pas à être mieux servi que moi, dit Christ, encore dans la société d'aujourd'hui. Soyez prêts d'être maltraités, d'être mal vus, d'être jugés, et réjouissez-vous même parce que vous êtes en train de travailler avec le Christ, le seul Sauveur. Amen. Nous allons maintenant dire notre foi, comme les apôtres le disaient dans le temps. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Choisir le Christ, être ses disciples, porter notre croix, c'est faire des choix difficiles. Demandons au Seigneur qu'il nous donne son esprit et guide nos pas dans notre marche à la suite de son Fils. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour l'Église, afin qu'elle soutienne tous les disciples du Christ qui s'efforcent de mettre l'Évangile en pratique, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les personnes persécutées à cause de leur foi, afin qu'elles mettent leur espoir en celui qui a souffert sur la croix, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour le monde du travail, afin que soient toujours défendus les droits des plus faibles et des plus pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les jeunes qui ont repris le chemin de l'école, afin qu'ils reçoivent tout le soutien pour persévérer et croire en leur avenir, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils aient toujours la force de préférer le Christ et de marcher à sa suite, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour les migrants, les populations soumises aux atrocités de la guerre, les pauvres à travers le monde, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Pour l'environnement, puisque le Saint-Père nous demande de prier de manière spéciale pour le respect de la terre, de notre lieu, de mère terre, et pour tous les gestes qu'on pose contre cette invitation du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse. Seigneur, donne-nous ton esprit de sagesse pour que nous puissions suivre les pas de Jésus et transformer le monde aux couleurs de l'Évangile. Nous te le demandons par lui, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, de qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que par la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce
au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et l'auxiliaire Yvan, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Nous serons libérés et à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il faudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions, prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est l'entrée des classes. On prie pour les élèves, les enseignants et responsables d'éducation dans nos milieux. Et c'est aussi la fête du travail en fin de semaine. Alors on prie pour tous les travailleurs. Le rêve du travail, c'est d'être heureux dans notre travail, développer nos talents et survivre, bien sûr, voir aux besoins de nos personnes qui sont chères. Et souvent, c'est pas le cas. Alors on prie pour que ces conditions soient développées au maximum pour tous les gens qui ont à œuvrer dans le monde du travail. Allons maintenant en paix, glorifions le Seigneur par notre vie et bonne semaine à vous tous. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur,
Viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, ô Saint-Esprit. Viens en nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer.